Je vais vous présenter deux one-shots que j'ai lus dernièrement sur la route des vacances et qui ne m'ont pas laissé indifférent. Générique. Il a suffi que je traîne un peu sur Twitter et que j'écoute l'avis d'un gars sur le Discord qui est un petit peu notre expert en one-shot pour me convaincre de tenter ma chance avec ce titre qui, comme ça, de prime abord, ne me disait rien. Seulement, sa réputation l'a précédé et j'avais envie de me faire mon propre avis sur Darude-chan. Le souci, bien que ce ne soit pas un, c'est qu'il y a aussi un lobbying, le lézard noir. Par lobbying, j'entends le contraire d'un bashing. Voilà. Tout ce que sort le lézard noir, c'est forcément bien et il est vrai qu'il y a quelques titres qui m'intéressent vraiment. Seulement, il suffit de déposer plusieurs articles dans votre panier pour vous rendre compte que ces œuvres ne sont pas données, ce qui me pousse à repousser mes achats. Mais dans ce cas précis, j'ai fait un effort. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ma lecture de Darude-chan ? Est-ce que pour moi, il pourrait mériter le titre de one-shot de l'année, comme certains aiment le penser ? Comme son sous-titre le sous-entend, cela traite de la vie ordinaire d'une employée de bureau au Japon, mais pas dans le fond. Nous avons surtout affaire à une personne qui s'efforce de donner le change pour paraître normale vis-à-vis des autres, car elle a l'impression d'être un extraterrestre. Le récit parle surtout de l'image que nous voulons donner pour être accepté, voire pour plaire, des apparences, des relations sociales, de l'acceptation de soi et du regard des autres. Nous accompagnons le personnage principal dans l'évolution de sa personnalité et de ses envies à travers ce que lui apportent ses rencontres. C'est vraiment un très bon récit qu'on donnerait volontiers à faire lire à quelqu'un. Je l'avais d'ailleurs proposé à ma femme qui ne lit pas de manga avant de le laisser chez ma sœur. Le sujet peut paraître assez intime, mais il est tout aussi universel. Et puis, il faut parler de son côté graphique qui, au premier abord, lorsqu'on voit la couverture, attirera que les plus curieux. Seulement, en ouvrant le bouquin, le charme opère très vite, déjà par sa colorisation, car je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un manga en full color, mais aussi par le ton de ses couleurs proches d'un pastel. C'est très rafraîchissant, voire touchant. Le manga mériterait un bon 18 sur 20 si je comptais le relire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça vaut largement un 17 sur 20. Seulement, j'ai bien envie de le faire lire à d'autres, donc il mérite bien son 18 sur 20. Alors, entre nous, je ne sais pas si c'est le meilleur one-shot de l'année, car j'en ai pas lu 100. Par contre, dans son genre, il met la barre très haute. Un peu comme Nijigahara, holographe du fameux Inyo Asano, idolâtré par certains lecteurs pour son manga Bonne Poon. Mais en ce qui me concerne, c'est par La fille de la plage que j'ai vraiment fait connaissance avec l'auteur et reconnu le mangaka pour autre chose qu'un très très bon dessinateur. Honnêtement, j'étais très curieux de lire ce manga car j'entends par certains que c'est son meilleur one-shot, mais le truc avec les aficionados de Asano, c'est qu'ils ont tous un one-shot préféré qui est différent. Si ce n'était pas Solanine, souvent c'était Errance. Ce que je peux vous dire, c'est que de mon côté, j'ai adoré cette œuvre-ci. Même si, alors que je croyais avoir tout compris, j'en étais plus si sûr à la fin. C'est un peu la même expérience que lors de ma lecture de Wet Moon de Atsushi Kaneko. C'est excellent, mais ça mérite une relecture. Mais comme Éveil de Taiyo Matsumoto, ce ne sont pas des relectures qui posent problème, car celles-ci sont de vrais plaisirs, certes pour une meilleure compréhension, mais surtout pour un plaisir renouvelé, voire encore bien meilleur que lors de la première lecture. Car cela s'accompagne avec un niveau de lecture qui est différent, et avec une expérience qui se renouvelle à chaque fois. Niveau investissement, on ne fait pas mieux. Et en ce qui concerne les œuvres que je vous ai citées, elles ont toutes cela de semblable avec Nijigahara, holographe. Mais alors, de quoi parle ce one-shot ? On va dire que tout tourne autour... non, en fait, si je dis ça, j'en dis déjà trop. On va dire que ça... En fait, non, je ne peux pas vous retirer le plaisir de la découverte. Je crois que moins on en dit, et mieux c'est. En tout cas, il y a une disparition, et on suit un pêle-mêle de personnages qui révèlent leur caractère au fur et à mesure du récit. Et j'en dirai pas plus. Ouais, je peux vraiment pas vous en dire plus, en tout cas j'ai adoré ma première lecture et je sais que la seconde m'apportera ce petit plus qui fera que je placerai, du moins pour l'instant, comme ma lecture favorite de Inazano au coude à coude avec La fille de la plage. Voilà, ça vaut clairement un 19 sur 20. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ne serait-ce que pour l'expérience, faites-vous plaisir. Ces deux œuvres méritent plus qu'un succès d'estime, voire elles méritent une place privilégiée dans votre mangatech. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.